Bienvenue dans la solution logement, l'émission réalisée en partenariat avec Aube Immobilier. L'objectif de ce magazine, vous donner les clés pour mieux comprendre le fonctionnement de votre office public d'habitat, Aube Immobilier. Si vous restez avec nous, vous trouverez peut-être de quoi vous loger, justement. Alors avec nous, sur ce plateau, Éric Proth, directeur général d'Aube Immobilier, bonjour. Bonjour. Et Olivier Porrentru, directeur général adjoint chargé du pôle clientèle. Éric Proth, Aube Immobilier existe depuis plus de 90 ans, c'est une vieille dame mais qui est très en forme. Cette expérience, elle est importante et en même temps, vous avez dû évoluer avec le temps. Aujourd'hui, un office public d'habitat, ça s'adresse à tous les publics ? Bien sûr. Aube Immobilier est un généraliste de l'habitat et se propose et doit se proposer aujourd'hui d'offrir une solution logement adaptée à tous les besoins, à chacun de nos concitoyens. Aube Immobilier, c'est 10 800 logements sur 170 communes de l'Aube. Nous pouvons loger 75% de la population auboise. Mais Aube Immobilier, c'est aussi un aménageur. Nous vendons 50 à 60 terrains à bâtir par an. Nous sommes le premier aménageur départemental, voire régional. C'est-à-dire qu'on peut s'adresser uniquement à Aube Immobilier pour acheter un terrain pour construire ensuite ? Bien sûr, libre choix de constructeur. Aube Immobilier, c'est de l'accession à la propriété. Nous vendons 40 à 50 logements par an, tous les ans. Mais Aube Immobilier, c'est aussi une solution de logement pour des publics spécifiques. Nous gérons de véritables résidences étudiantes pour les publics étudiants, situées à toute proximité des sites d'enseignement que sont l'UTT et l'École supérieure de commerce. Aube Immobilier, c'est 5 EHPAD, établissements pour personnes âgées dépendantes, des maisons de retraite, des foyers logements, des résidences seniors situées sur l'agglomération, situées en ruralité, pour pouvoir adapter la solution à nos aînés, pour qu'ils puissent rester le plus longtemps possible. Alors on le voit, donc c'est très divers, mais comment tout cela est géré ? On peut s'adresser facilement à une agence Alors, pour les établissements spécifiques, nous avons 5 agences dans le département. Nous avons un maillage territorial pour être au plus proche de nos clients. Et pour les structures spécialisées, nous avons des services, nous avons des partenariats noués avec des associations œuvrant dans le domaine du logement pour seniors, des relations sociales, aussi, avec des permanences commerciales, etc. Alors vous donniez le chiffre, 70-75% des Aubois peuvent être logés grâce à Aube Immobilier. Mais du coup, que peut apporter Aube Immobilier par rapport à d'autres personnes ou organismes qui travaillent dans le secteur de l'immobilier ? Quel est le plus ? Le plus pour Aube Immobilier, pour nous, et c'est un de nos credos, c'est la proximité et la réactivité. Nous sommes vraiment organisés pour être au plus proche de nos clients, être le plus près possible, le plus proche pour pouvoir leur apporter des réponses adaptées. Ça commence par quoi ? Ça commence par les services ? Nous avons des services, une organisation décentralisée, 5 agences, 60% de notre personnel est en relation directe avec nos clients, donc et au plus proche du terrain. Aube Immobilier, c'est un maillage complet du territoire, puisque nous sommes présents dans 170 communes. Nous pouvons offrir une solution logement pour faire face à toutes les situations. Un jeune qui veut travailler, venir sur Troyes ou sur l'agglomération qui est en ruralité, ou le contraire, on peut favoriser tous les rapprochements familiaux dans tous les sens, puisque nous aurons toujours une solution à offrir. Qu'est-ce qui peut représenter cet engagement de service ? Alors nous sommes le premier bailleur certifié ISO dans l'Aube. Nous sommes certifiés ISO depuis 2007 en termes de qualité de service. Nous avons des engagements à travers une charte signée entre le locataire et nous-mêmes, avec des engagements de service, un traitement de suivi de réclamation, des engagements de service suivis, une politique qualité qui est certifiée, qui est contrôlée par des organismes extérieurs, et ensuite, surtout, nous faisons une mesure régulière de la satisfaction de nos clients à travers des enquêtes pour pouvoir corriger nos différentes actions. Alors, on parle service, mais je suppose aussi qu'il y a un effort de fait sur la qualité des bâtiments qui sont proposés. Alors, effectivement, l'entretien, Aube Immobilier construit, livre depuis 2006 300 logements par an sur le département. Mais Aube Immobilier, c'est aussi une politique d'entretien ambitieuse, puisque le conseil d'administration d'Aube Immobilier, qui est composé d'élus locaux, très majoritairement,
a multiplié le budget d'entretien par 2 depuis 2006. Donc vous voyez, il y a à la fois une politique de construction neuve ambitieuse, mais aussi une politique d'entretien très ambitieuse. Parce que nous nous devons toujours d'améliorer le cadre de vie et le confort du logement de nos clients, pour toujours avoir une offre attractive avec un rapport qualité-prix le plus juste possible. Alors, je suppose justement qu'il y a un travail sur la relation clientèle à faire pour préserver ce lien que vous commencez à tisser. Oui, bien sûr. Bien sûr, nous organisons des conseils de concertation locative avec les représentants de nos locataires, avec les associations de locataires. Nous avons un travail très étroit, des réunions d'information en matière de travaux préalables. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très structuré, qui est dans notre ADN. Le travail de concertation avec nos clients est très important pour nous. Alors justement, si je suis un Aubois qui vous écoute et qui recherche un logement, comment cela peut se passer chez Aube Immobilier, du premier contact à la signature du bail? Comment un client est-il reçu chez vous? Comment s'occupe-t-on de ces demandes, que ce soit pour un premier logement ou pour en changer? Toutes les réponses dans ce reportage signé Christian Vira. Bonjour madame. Bonjour madame. Pour demander à louer l'un des logements proposés par Aube Immobilier, 3 possibilités s'offrent à vous, en agence, sur Internet ou via une annonce. À tout moment, les personnels peuvent vous aider à remplir le dossier. Vous avez au niveau des ressources donc vos 3 derniers bulletins de paye, l'avis d'imposition. L'accès à ces locations dépend des ressources de la composition familiale. Pour tordre le cou à une idée reçue, l'offre locative est suffisamment large. En fait, on a différents types de logements et donc différents types de financements et donc d'aides de l'État qui permettent de pouvoir loger des gens qui ont beaucoup de ressources comme très peu. Tout le monde peut demander parce qu'on loge des étudiants, des gens qui n'ont pas de ressources, donc qui peuvent être au RSA, qui peuvent être au chômage, qui travaillent, des personnes âgées. En fait, on peut loger quasiment toute la population. Une fois rempli, le dossier peut être pris en compte par la commission d'attribution et toutes les chances sont mises de côté afin que les propositions conviennent aux demandeurs. La première chose qu'on fait avant de les passer en commission, c'est la visite du logement. Parce qu'on n'a aucun intérêt de les passer en commission s'ils ne sont pas du tout intéressés par le logement. Là, pour le coup, on est assez réactif par rapport à ça, car nous avons des commissions toutes les semaines, tous les mercredis, on a une commission qui attribue les logements. Au revoir et à bientôt. À bientôt. Une fois attribués, les clients sont informés par courrier. Ils ont alors 10 jours pour signer le bail. Alors lors de l'entretien, nous faisons la signature du contrat où on leur remet donc différents documents comme le livret d'accueil, les infos pratiques avec les numéros dont ils ont besoin, ainsi que la charte du locataire et puis nos engagements de service car on est là aussi pour les accompagner, les écouter. Ces demandes peuvent être formulées même en étant locataire à l'occasion d'un changement de la vie, comme par exemple pour Catherine et Alain qui sont passés d'un appartement à un pavillon suite à des problèmes de santé. Moi, comme j'ai des problèmes avec mes yeux, j'étais toujours obligée d'allumer. Je me cognais parce que c'était assez petit tout ça, avec des couloirs. Et donc, on a demandé à changer. J'ai eu une prothèse et il fallait plus trop que je monte les escaliers. J'ai fait une demande à Aube Immobilier, mais ils m'ont fait un dossier. Ça rend la vie plus facile, c'est beaucoup mieux. Ces parcours résidentiels concernent 65% des locataires. Aube Immobilier est donc habitué à y répondre. Notre diversité géographique, avec une implantation sur 170 communes du département et la grande variété de nos produits, que ce soit du logement senior, du logement étudiant, du logement collectif, individuel, nous permettent justement de répondre favorablement aux besoins de nos locataires. Et à tout moment, nos équipes commerciales sont vraiment à la disposition de nos clients pour répondre à leurs besoins, pour écouter leurs attentes, il n'y a aucun souci. Cet accompagnement personnalisé existe aussi bien lorsque des clients ont des difficultés économiques ou bien lors de la naissance d'un enfant par exemple et le besoin d'agrandir son lieu de vie. Éric Prodt, pour s'occuper des demandes qu'on voit dans le reportage, il faut, je suppose, une organisation adaptée. Comment Aube Immobilier s'y prend pour faire face à ce défi? Alors, pour proposer une solution de logement adaptée, il faut déjà connaître parfaitement les besoins de nos clients, des territoires, les différents territoires du département, parce que selon qu'on habite sur l'agglomération, dans le nord-est Aubois, sur la région de Romilly-Nogent, les besoins ne sont pas les mêmes. Alors comment on fait ce maillage? Alors nous nous appuyons sur notre conseil d'administration composé très majoritairement d'élus départementaux, d'élus locaux qui connaissent parfaitement les besoins de chaque territoire et qui sont très sensibles à l'attractivité que peuvent
proposer au Bimobilier ou une opération de logement locatif pour un village, pour un centre-bourg, en termes de maintien de population, de renouvellement de population, d'attractivité pour le village lui-même. Nous avons comme des élus qui connaissent parfaitement et qui décident de lancer des programmes parfaitement intégrés. Le développement d'Aube-Immobilier en partenariat avec les élus, c'est quand même notre credo, c'est notre ADN. Nous sommes dirigés par des élus locaux qui connaissent parfaitement le territoire. Olivier Porrentru, cette notion de territoire, on la retrouve un petit peu dans la démarche commerciale. Tout d'abord, quand on accueille des nouveaux clients, il faut le répéter, il y a une agence par territoire, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr. Notre réseau de 5 agences sur l'ensemble du département nous permet un véritable maillage qui est complété par nos gardiens sur le terrain, nos gardiens régisseurs, qui couvrent l'ensemble du département là aussi. Cette activité étant complétée, l'accueil de la clientèle en tout cas et de nos prospects se faisant par nos chargés de clientèle au sein de chaque agence, pardon. Il y a des permanences commerciales quelque part ? Absolument. Dans les bourgs où nous sommes particulièrement installés, particulièrement présents, par exemple sur Vendeuvre-sur-Barse, Brienne-le-Château, Chaours, Aix-en-Othe, nous avons installé des permanences commerciales en plus de nos agences commerciales. Le but est d'installer une vraie politique de proximité, un véritable accompagnement des locataires et des prospects, du début de leur démarche, c'est-à-dire le dépôt d'une demande de logement, jusqu'à l'attribution et jusqu'à l'état des lieux. Donc l'objectif est d'apporter une réponse très rapide. Nous avons pour cela une commission d'attribution qui se réunit hebdomadairement, qui a attribué en 2014 plus de 1700 logements. Et puis... Et ce service, il est aussi relayé par un site internet. Je suppose que bien sûr. Il y a une entrée bien agences sûr. commerciales, commerciaux, et puis il y a le site internet. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Notre site internet a pour vocation d'être une 6e agence virtuelle pour notre office et il se veut très informatif et très pratique. On peut trouver tout un tas de renseignements en termes administratifs liés à la demande de logement. On peut télécharger sa demande de logement par exemple sur notre site. On a des informations sur l'ensemble des démarches à effectuer, par exemple en matière d'APL auprès de la CAF. Mais aussi nous présentons nos produits. C'est-à-dire que le but c'est de présenter les produits disponibles, les logements que nous avons à louer, les logements que nous sommes en train de construire, qui vont être prochainement livrés. Avec des visites également. virtuelles ? Bien sûr, des visites virtuelles sur des logements spécifiques par exemple, comme les logements étudiants, les résidences étudiantes, puisqu'on offre plus de 280 logements étudiants sur l'agglomération troyenne par exemple. Et puis des informations très pratiques sur la présentation de notre groupe, la présentation de nos agences, les contacts avec les chargés de clientèle, les gardiens. On vient de parler ensemble de l'accueil des nouveaux clients, mais pour les locataires déjà présents, comment on s'organise au quotidien pour répondre à leurs besoins ? Alors là encore, notre objectif est de répondre au plus près aux besoins du client. C'est-à-dire que nous avons mis en place une organisation totalement décentralisée où le gardien et les services de l'agence tiennent un rôle primordial. Et le gardien est reconnu d'ailleurs, ça ressort de nos enquêtes satisfaction, comme l'interlocuteur privilégié de nos clients. Nos agences bénéficient d'une autonomie budgétaire en matière de traitement des réclamations techniques de nos locataires, ce qui permet une grande réactivité et ce qui permet aussi de suivre tout particulièrement nos prestataires. Donc nous avons un gros travail d'évaluation des prestataires qui interviennent au domicile de nos locataires. Un point qui m'a marqué aussi, c'est que vous proposez des conseillères sociales par secteur. Quel est leur rôle ? Alors, absolument. C'est extrêmement important. C'est toujours dans la logique de proximité, mais surtout d'accompagnement. Le rôle de nos conseillères sociales est d'apporter une aide à nos locataires qui sont en difficulté dans le paiement de leur loyer. Et elles vont essayer de mobiliser différentes solutions, telles que la recherche d'aides financières ponctuelles, des conseils sur la gestion du budget de la famille, des conseils sur les démarches administratives que doivent entreprendre nos familles, et voire ça peut aller jusqu'à la proposition d'une mutation, c'est-à-dire un changement de logement vers un logement plus adapté aux ressources de la famille, par exemple. Alors, on le voit dans vos réponses, l'accompagnement de vos locataires se fait au quotidien. Nous sommes allés voir sur le terrain à quoi cela ressemblait. Nous avons rencontré des collaborateurs d'Aube Immobilier. Ils nous expliquent comment, au jour le jour, ils s'organisent pour aider les locataires à être bien chez soi. Reportage. Aube Immobilier rénove et entretient en permanence son parc de logements, comme ici, où cet ensemble de 60 appartements est réhabilité. Les travaux qui sont réalisés, en fin de compte, sont des travaux dans un premier temps d'isolation, de complément d'isolation pour l'ensemble des logements. Ensuite, bien entendu, nous travaillons aussi énormément sur l'aspect extérieur de ce bâtiment pour qu'il cadre beaucoup mieux avec l'environnement actuel. Économie d'énergie, immeuble plus attractif, cet objectif sera atteint d'ici quelques mois.
Durant la cohabitation avec les travaux, Aube Immobilier reste vigilant sur les besoins des locataires. Le locataire, ce qu'il demande, ce qu'il souhaite, bien entendu, c'est être dérangé le moins possible. Donc la prise de rendez-vous est nécessaire pour intervenir devant leur appartement, pour ne pas déranger leur circulation sur les coursives. Les locataires peuvent, à demeure, venir nous poser des questions, faire aussi quelques remarques sur des nuisances, ceci afin de redresser la barre s'il est nécessaire par rapport aux entreprises ou éventuellement à la chronologie des travaux que nous devons exécuter. Améliorer le cadre de vie, informer et rester à l'écoute, voilà un état d'esprit qui séduit. On m'a mis la porte également il n'y a pas longtemps, par moi tout seul, parce que j'ai un locataire. Et donc, on m'a refait la terrasse et je me trouve avec beaucoup plus de lumière. Peut-être que cet été, on aura la chance de faire des beaux barbecues. J'étais très content du fait qu'on m'avait annoncé qu'on allait avoir un ascenseur. Et moi, j'étais prêt à déménager. J'ai dit, il faut qu'il y ait un ascenseur, je reste. Surtout, là, il y a des réunions avec tous les locataires une paire de fois. Et donc, on nous a bien informé tout ce qu'ils allaient faire, les embêtements qu'on allait avoir, c'est certain. Lorsqu'il y a un peu trop de bruit ou on a une nuisance sur un échafaudage, on a pu faire le point avec eux et ça a été réglé très très rapidement. C'est comme une maison qu'on refait, donc forcément tout le monde est content. Comme dans une maison, Aube Immobilier veille aussi à entretenir tous les espaces. Alors la réhabilitation principalement, ça peut être aussi l'intérieur des appartements avec des travaux notamment de changement de chaudière, des choses importantes comme ça. Mais ce qui est aussi très important de savoir, c'est que Aube Immobilier s'attache à entretenir en permanence son patrimoine. Dans les parties communes, par exemple, nous refaisons des sols. Sur les murs, nous faisons donc régulièrement des peintures. Cette relation client au quotidien vise également à satisfaire tout type de demande. On travaille beaucoup sur la proximité. Il y a le gardien qui est l'interlocuteur privilégié qui en fait souvent est sur le secteur. Le locataire a une demande technique. Alors ça peut être pour une fuite, ça peut être pour aussi une interrogation qu'il a. Par exemple, je vous dis un meuble évier qui lui dit bon, il semble qu'il y a un problème, quelque chose. Aube Immobilier s'est engagé à lui répondre dans les 72 heures. Affichage des numéros d'urgence, contrôle des prestataires et surtout l'écoute permettent aujourd'hui à Aube Immobilier d'obtenir 82% de satisfaction dans l'entretien des équipements des logements. Olivier Porrentru, on vient de vous voir en action, si je puis dire, dans ce reportage. Justement, on voit des indices de satisfaction. Comment vous faites pour savoir si cette action est bien accueillie par vos locataires ? Alors, tout d'abord, notre organisme est certifié ISO 9001 depuis 2007 et cette démarche qualité prévoit une écoute client très régulière, très approfondie, car notre objectif dans cette démarche, c'est naturellement la satisfaction de notre clientèle. Alors, cette mesure de la satisfaction intervient à plusieurs moments. Tout d'abord, à l'entrée dans le logement, où il s'agit d'analyser la satisfaction du client sur l'ensemble de la démarche, de l'accueil en agence, à l'attribution et à l'état des lieux avec le gardien. Nous avons également une enquête satisfaction lors de l'entrée dans les lieux lorsqu'il s'agit de logements neufs qui viennent d'être livrés. Nous avons une enquête satisfaction au moment de la réalisation de travaux chez le locataire ou de réhabilitation lourde au niveau de l'immeuble. Mais surtout, nous avons une enquête triennale qui concerne plus de 1500 de nos locataires en termes de questionnaire et qui est vraiment pour nous une source d'informations et de données extrêmement importante. Alors pour résumer, que disent ces enquêtes ? Un ou deux chiffres importants. Alors, la dernière enquête triennale qui a été réalisée fait ressortir un taux de satisfaction global de nos locataires à 83%, ce qui est un peu plus élevé que la moyenne des offices, et un taux de 86% de nos locataires qui sont prêts à recommander Aube Immobilier. Dans le même ordre d'idée, à l'entrée dans les lieux, sur l'année 2014, 92% de nos locataires se sont annoncés satisfaits ou très satisfaits du service rendu par Aube Immobilier. Alors je suppose que ce sont des bons chiffres, mais je suppose que ça aide aussi à se remettre en cause sur tel ou tel point qui ne fonctionnerait pas forcément ? Tout à fait, tout à fait. L'objectif de l'écoute client, c'est bien sûr de s'améliorer sur les points qui restent perfectibles. Et la mesure de la satisfaction, depuis de nombreuses années, nous sert justement à améliorer nos services, le service rendu au concret, au quotidien, auprès du locataire directement, ou aussi le contrôle de nos prestataires, par exemple, l'évaluation des travaux qui sont réalisés à leur domicile. Un exemple concret, peut-être de remise en cause, et puis on s'est dit, allez, faut bien sûr. faire. Un exemple d'amélioration sur notre organisation, c'est par exemple le traitement de la réclamation.
c'est-à-dire la réclamation technique, la petite difficulté technique que peut rencontrer tout le monde. Le locataire dans son logement. C'est exactement ça. C'est un sujet sensible. C'est une attente très forte de la part de nos locataires et donc nous avons restructuré le traitement de cette réclamation. Nous avons pris des engagements de service en interne, qui sont des engagements que nous prenons auprès de nos locataires lors de la signature du bail, c'est-à-dire un engagement d'informer dans les 72 heures le locataire des suites qui seront données à sa demande ou par exemple un engagement de réaliser les travaux si nécessaire dans les 30 jours de sa demande, sauf cas exceptionnel. Éric Proth, pour satisfaire la clientèle d'Aube Immobilier, il ne faut pas seulement construire des bâtiments, il faut les entretenir. Et là, c'est un enjeu considérable. C'est un enjeu considérable. À tel point que le conseil d'administration a doublé depuis 2006 les budgets d'entretien. Ainsi, en 2015, malgré des contraintes budgétaires assez fortes, nous consacrerons 11,2 millions à l'entretien de notre patrimoine. 11,2 millions dans toutes ses composantes. Avec des entrées d'immeubles peut-être à faire? Des entrées d'immeubles, mais surtout un axe particulier qui concerne les économies d'énergie. Effectivement, la réhabilitation, la modernisation de nos équipements, de chauffage, de ventilation, d'isolation extérieure, puisque nous venons de le voir dans le reportage, est quand même une demande très pressante, importante de nos clients. En plus, actuellement, nos locataires, comme tout le monde, comme beaucoup de personnes, ont des problèmes de pouvoir d'achat. Et le fait de lutter contre la précarité énergétique est une de nos priorités. Les entretiens, ça commence aussi par des travaux sur les abords. Également sur les abords. Le cadre de vie, l'environnement est une composante qui est prise depuis très longtemps à Aube Immobilier, puisque nous avons construit depuis plus de 20 ans des logements écologiques. Nous avons engagé une démarche Agenda 21 depuis 3 ans. Nous travaillons sur les abords, sur la qualité des abords, avec le SDEDA, avec les services ordures ménagères des collectivités, pour que l'environnement, nos espaces verts, des collectes ordures ménagères soit toujours irréprochable le plus possible, puisque le cadre de vie, quand on se sent bien dans un logement, ce n'est pas à l'intérieur du logement lui-même, mais quand on y arrive. Les gens se valorisent aussi par rapport à l'environnement, les abords, les cages d'escalier. Notre régie, notre service interne, on a réorienté aussi suite à des demandes de nos locataires, suite aux enquêtes, puisque mon collègue vient de le dire. Il y avait un souhait particulier d'améliorer les cages d'escalier, les peintures, les abords. Donc tout ça c'est fait. Nous avons un programme pluriannuel. Éric Proth, on a parlé dans cette émission de l'accueil de la clientèle. On a parlé également de tout ce qui était fait pour améliorer leur situation et leur logement. Mais maintenant, dans l'avenir, dans les mois et les années qui viennent, quels efforts il faut faire pour améliorer encore les besoins de ces locataires? Un nouveau site internet, des nouvelles missions à donner à des collaborateurs? Qu'est-ce qu'il faut faire? À mon sens, tout le monde sait construire du logement, tout le monde sait à peu près entretenir. Par contre, notre rôle, nous en tant que bailleur social, en tant qu'opérateur sur un territoire donné, c'est d'aller bien au-delà. On a parlé de proximité, on peut toujours aller en faire encore un peu plus, on peut toujours faire un peu plus de réactivité, on peut toujours s'améliorer et les enquêtes nous servent à ça. Par contre, on voit bien que la conjoncture actuelle, on l'a vu, les événements de ces derniers jours nous le prouvent encore, la société est extrêmement perturbée. Nous avons une mission, nous devons développer nos missions en tissant du lien social dans les villages, dans nos quartiers. Nous devons développer, donner du sens à notre action au quotidien, à celle des 155 collaborateurs d'Aube Immobilier. Nous devons tisser du lien social. Les gens ont besoin d'être sécurisés, d'être accompagnés. C'est dans ce sens-là que nous devons orienter et améliorer nos services. C'est ce qui vous permet d'avoir un lien très fort avec vos locataires, je crois. Dans les indices de satisfaction, on en est à 87% qui seraient prêts à vous recommander, c'est ça? C'est ça. Eh ben, ce sera une bonne conclusion pour cette émission. Je vous remercie d'avoir participé. Merci. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle solution logement. Au revoir.